Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne l'Oracle de la Providence. Alors voilà, je suis amenée à faire une guidance justement sur les énergies que nous traversons actuellement et puis les énergies de janvier qui ont été très bousculantes puisque nous avons eu cette confrontation un petit peu lune-soleil puisque la lune du loup était en cancer et en lion. D'accord. Il y avait ces deux phénomènes. Donc le cancer, les émotions, la lune, voilà, hein, tout ce qui est illusion, hein, et puis le soleil, eh bien, qui va venir illuminer tout ça. Donc, alors oui, cette période très très difficile, hein, puisque ça ressort vraiment ça travaille vraiment sur nos émotions, sur notre sensibilité, et aussi elle nous permet vraiment, hein, de décrasser, hein, de décroter, comme on va dire, eh bien peut-être des anciennes croyances, des anciens fonctionnements, mettre la lumière aussi sur tout ce qui nous illusionne, et puis à mettre la lumière aussi à ce qui est important pour nous. Voilà, moi, cette lune, comment je l'ai traversée et ce que les guides vraiment en canalisation aujourd'hui me demandent de vous transmettre. Donc ça bouscule encore, hein, forcément, hein, puisque eh bien, les énergies sont quand même sur un temps assez long, hein, pour ce mois de janvier. Et puis février arrive bien sûr, mais plus les émotions sont intenses et plus le temps nous semble long. Il y a cette idée vraiment de prendre conscience aussi de l'affectif, des sentiments que nous avons vis-à-vis des personnes qui nous entourent, des êtres chers. Et elle nous incite aussi à profiter vraiment de l'instant présent pour être bien dans la vie, dans la réalité, et ne pas regretter peut-être les choses qui n'ont pas été dites ou faites, etc. En tout cas, c'est une réelle prise de conscience avec cette illumination ici de nos parts d'ombre, de nos inquiétudes, de nos peurs, de nos torpeurs. Euh, de cette sensation, ce sentiment que tout peut s'écrouler à tout instant et que finalement, eh bien, la vie nous est réellement prêtée, hein, et que en un instant, boum, tout peut disparaître. Ici, c'est vraiment cette prise de conscience. Et puis, il y a aussi vraiment quelque chose que je voulais vraiment vous transmettre, c'est cette foi en l'univers, cette foi en Dieu, cette foi en la source qui effectivement répondent à nos prières. Si vous avez des personnes actuellement dans la souffrance, dans la maladie, je sais que c'est pas évident puisque quand on est vraiment dedans, euh, on, on- on se sent vraiment dépourvu d'utilité par rapport à parfois des pathologies qui arrivent surtout maintenant puisque avec ce qui s'est passé euh, avec ces vaccinations, etc. Enfin, on va pas débattre parce que chacun est libre de penser ce qu'il veut. Moi, j'ai mon propre opinion. Et ça appartient vraiment à chacun de prendre conscience finalement de ce qui se trame dans cette vie et de prendre conscience euh, de l'importance de ce qui s'est passé ces 3 dernières années. Euh, D'où le phénomène qu'aujourd'hui on découvre de nouvelles pathologies, en tout cas des pathologies qui étaient endormies mais qui se réveillent. Enfin bref, ça c'est un autre débat et je laisse les spécialistes en parler. En tout cas, il faut vraiment écouter son cœur par rapport à ça et d'être dans la compréhension. Donc, effectivement, on peut se retrouver avec des membres de la famille, eh bien, plus ou moins en santé actuellement, mais il est important justement de conserver cette foi mais cette foi, je veux dire, inébranlable, cette foi en Dieu et demander à la source, demander à Dieu de vous accompagner et c'est maintenant en fait que nous recevons des miracles. C'est maintenant que nous comprenons vraiment la foi et la grâce de Dieu. Euh, que vraiment, si vous êtes dans cette forme de confiance et de prière pour les êtres qui vous sont chers et
tout le monde, quoi. Je veux dire, hein, si vos pensées sont dans la lumière, eh bien, vous obtiendrez des magnifiques résultats et des guérisons surprenantes. Voilà. C'est vraiment le message que j'avais envie de vous transmettre ici, dans le sens où aussi cette confrontation lune-soleil, donc, permet et a permis, même si ça a été très difficile, ce mois de janvier a été pratiquement, j'ai envie de dire, insupportable émotionnellement, autant dans la tension physique, émotionnelle, euh, ça a été vraiment comme quelque chose d'oppressant, hein, où on a besoin effectivement des autres pour peut-être se blottir, ou en tout cas pour recevoir cette forme de compassion et d'accueil dans ce que nous traversons actuellement. C'est une énergie aussi où ça va redéfinir nos liens avec les personnes qui nous sont fiables, les personnes qui nous sont sincères, les personnes qui nous veulent vraiment du bien, sans être dans cette idée d'hypocrisie ou de manipulation, etc. Oui, le soleil en loup nous a permis de voir, hein, au-delà des apparences, au-delà des illusions, euh, et d'écouter, d'entendre, d'accord, de développer nos sens différents, plus de sens aussi à notre vie, et de savoir à notre avis aussi, c'est-à-dire qu'en fait, nous pouvons décider réellement ce qui est bon pour nous et ce qui ne l'est pas, ce vers quoi nous souhaitons aller et ce vers quoi nous décidons de tourner la page, qui est important, de prendre des décisions et de ne pas se laisser influencer par qui ou quoi que ce soit. C'est vraiment cette énergie de foi et de confiance et d'amour inconditionnel de la source de l'univers. Ouvrez votre cœur vraiment à cette nouvelle ère, à cette nouvelle énergie, et soyez réellement dans la gratitude de ce qui se présente aujourd'hui. Il y a comme cette idée que effectivement le karma frappe. Inévitablement, le karma frappe. Et il est temps aujourd'hui de demander pardon, de demander la résurrection, dans la foi, dans l'amour. Et on vous dit chantez la foi, chantez l'amour, chantez la vie. Et peu importe ce qui a pu se passer les années précédentes, peu importe les personnes qui ont voulu vous empêcher de vous réaliser, peu importe, ça a été un chemin initiatique et on va dire gratitude infinie à ces personnes qui vous ont permis de comprendre votre chemin initiatique, et vraiment gratitude infinie à toutes ces personnes qui ont essayé de vous détruire, qui ont essayé de mettre des bâtons dans vos roues, qui ont essayé de vous dénigrer, qui ont voulu votre extinction, j'entends. Ici, on est vraiment dans cette idée de gratitude infinie parce que grâce à eux, grâce aux ennemis, grâce à l'adversité, eh bien, vous êtes sur votre chemin d'éveil et surtout sur le chemin qui mène le plus proche à Dieu, à la source, et qui vous a permis aussi, à travers cette introspection, ces souffrances, ces blessures, de sentir l'amour inconditionnel de Dieu. Donc voilà, c'est vraiment ce mois de janvier a été, a installé cette énergie de changement, de compassion et vraiment d'être présent aussi pour les personnes qui nous sont chères, et d'être là pour eux, et de les accompagner dans la souffrance qu'ils peuvent traverser actuellement, et de croire en la gratitude et au miracle de l'univers, de Dieu, de la source, et de croire, toujours croire euh, au miracle. Voilà.
nous avons vraiment cette idée, enfin, nous nous sentons souvent dans des énergies de doute, etc. Et là, janvier a été aussi une énergie d'aller puiser à l'intérieur de soi ses forces et à sortir ses émotions, ne plus se cacher derrière un masque de dureté, d'insensibilité. Ça a été vraiment cette idée de dévoiler nos faiblesses et on continue ici dans cette avancée sur février de vraiment se montrer tel que nous sommes avec nos forces, nos faiblesses, nos sentiments, nos émotions, euh, sans avoir peur d'être jugé, hein, parce que comme j'explique souvent, eh bien, le seul jugement sera le dernier, hein, lorsque nous retournerons à la maison. Là, nous pourrons être jugés par rapport à ce que nous avons manifesté dans la vie et les bonnes actions que nous avons effectuées, et puis ce travail personnel sur nous-mêmes. Donc tout ça sera la porte qui ouvrira de l'autre côté. Aujourd'hui, n'ayez crainte d'être jugé, puisque celui qui jugera sera jugé à sa juste valeur. Voilà. Donc, je vais regarder un petit peu tout ça, hein, voir ce que du coup, ce qui nous accompagne et ce que nous avons à recevoir. Euh, donc, on est dans cette idée de se rencontrer. Effectivement, nous sommes à la rencontre de nous-mêmes. D'accord, hein, c'est une chance. C'est une chance d'être à la rencontre de soi, hein. Ces énergies actuelles nous permettent eh bien, de se retrouver avec son soi profond, sa connexion, euh, son être de qui nous sommes réellement, d'accord? Et ça va vraiment vous permettre d'aller sur une énergie, effectivement, de prospérité, hein, et d'harmonisation de votre, de votre être intérieur. On est vraiment sur cette idée ici de conscience, d'élévation de conscience. D'accord, hein. Ça, c'est quelque chose de très important, hein. Ici, on a le 44, hein, donc la stabilité, hein, euh, et le 6, hein, ici, qui va être dans la réussite, dans la stabilité, dans la prospérité. Que ce soit au niveau vibratoire, donc lorsque nous élevons nos vibrations, eh bien nous sommes aussi en guérison. D'accord. Et on vous demande effectivement d'être dans des énergies de pardon, hein, de veiller à pardonner, hein, et d'être dans la compassion. Donc, de se libérer vraiment d'énergies qui peuvent encore vous maintenir comme ça, dans des énergies basses, de lutte, de combat. D'accord? Le combat doit être mené au bon moment, au bon endroit, et avec les personnes qui décident et qui désirent être en confrontation avec vous. C'est à ce seul moment qu'il faut déployer vos armes pour ne pas être abattu. Simplement, il n'est pas nécessaire d'anticiper, voilà, d'être dans des énergies tout le temps de lutte. C'est justement le guerrier a besoin de repos pour repartir au combat. Donc, et le combat, c'est lorsqu'il est présent qu'il faut l'affronter. D'accord? Et c'est ce qui vous donne davantage de force, en fait, au niveau de l'ennemi, hein. C'est le guerrier prend le temps de se reposer pour justement pouvoir eh bien, avoir la bonne énergie pour confronter ce qu'il y a à confronter, hein. On est effectivement dans cette énergie de conseil et de frappe. Parce que effectivement, j'aime à vous dire que la vie n'est pas un long fleuve tranquille et que nous sommes constamment confrontés à des énergies obscures, ce qui est tout à fait normal. Donc, il faut toujours quand même ne jamais baisser la garde. En tout cas, il est quand même important de prendre du repos pour justement redémarrer, et bien, que ce soit vos activités ou pour soutenir, etc., les autres. En tout cas, le temps de repos est nécessaire pour justement pouvoir, eh bien, retrouver vos forces et votre courage.
Ça va être de toute façon une année 2024 qui va être effectivement dans la construction, mais qui va être aussi dans certaines destructions hein, et gothiques, hein, ça c'est clair. Hein. Donc effectivement, ça fait mal. Hein. On vous dit d'avoir la foi, effectivement, hein, la foi de communiquer euh, ce que vous êtes réellement, de communiquer, de transmettre la bonne parole hein, et d'être vraiment aligné avec votre discours, avec qui vous êtes hein, et de transmettre votre bienveillance vis-à-vis aussi d'autrui. D'accord? Ça, c'est très important. On vous dit effectivement de transmettre la foi, transmettre la bonne parole et intégrer vraiment votre foi intérieure et cette confiance en l'univers. Peu importe, parfois, eh bien, comme je vous dis, le chemin peut avoir eh bien, quelques embûches. Il peut être aride aussi, hein, il peut être parfois difficile à surmonter, à dépasser, mais sachez qu'il y a toujours la lumière au bout du tunnel, hein, et que, en fait, euh, voilà, n'ayons pas peur de marcher dans la nuit. Du chaos naissent des étoiles, d'accord? Ça, c'est très important. Ça, c'est, c'est Charlie Chaplin qui dit ça. Hein, n'ayons pas peur de marcher dans la nuit, du chaos naissent des étoiles. Donc j'aime vraiment cette idée de euh, notre chemin va vers la lumière de toute façon, donc obligatoirement il y a de l'obscurité à affronter, à confronter, c'est tout à fait normal. En tout cas, ce mois de janvier a été très 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 difficile émotionnellement et là nous avons cette énergie nouvelle qui arrive sur nous pour février et qui va vraiment nous permettre de manifester euh, la gratitude envers justement la source Dieu pour eh bien nous continuer de nous maintenir sur notre chemin de réalisation personnelle pour chacun d'entre nous. Euh, donc prenez ce qui résonne, voilà, hein, c'est une guidance générale, voilà, c'était le message que j'avais envie de vous transmettre, en tout cas que la source me fait vous transmettre maintenant. Il y a comme cette idée effectivement de sagesse, hein, d'acceptation et surtout de bienveillance vis-à-vis d'autrui qui est très très importante ici, hein, puisque des personnes vont révéler leurs émotions, leurs sentiments, leur fragilité, leur désespoir aussi. Donc nous sommes là pour justement accueillir cela dans la bienveillance. Donc soyez surtout dans la bienveillance aussi avec vous-même, ce qui va permettre d'être beaucoup plus à l'écoute et à l'accompagnement d'autrui, d'accord? Ici, on a une réelle transformation, hein, j'ai la mort et la chance, j'ai cette réelle transformation d'accueil, de résurrection, de libération, si vous voulez, de schémas toxiques, hein, et on parle bien de l'hiver, hein, donc dans l'hiver, effectivement, ça secoue, mais c'est une chance, c'est vraiment une libération ici, et moi, j'entends vraiment des libérations miraculeuses, des guérisons miraculeuses qui arrivent sur le chemin des personnes, puisque la confrontation de cette lune et de ce soleil, eh bien, ont permis aussi de certaines révélations libératrices. Oui. On a de réels cadeaux qui arrivent à nous en cette période, des invitations, alors que ce soit au niveau sentimental, professionnel, eh bien vous allez avoir des nouveaux contrats, peut-être une nouvelle relation qui va être un réel cadeau pour vous. Donc on a vraiment, là c'est, voilà, j'entends c'est réel, là, ici c'est réel. Ce qui se manifeste à vous, en fait c'est réel puisque la lumière a permis de libérer l'ombre, d'illuminer l'ombre, d'illuminer les trahisons, d'illuminer les manipulations, d'accord? Et tout ce qui peut être au niveau comment dirais-je, des blocages, au niveau des énergies tierces, peu importe que ce soit dans vos activités, dans votre vie sentimentale, hein, il y a comme une libération ici, vous avez la clé en fait. Et l'univers aussi permet justement d'éloigner eh bien, les énergies tierces toxiques qui ont pu vous mettre à mal
ces derniers temps, puisque vous recevez, mes chers amis, la bénédiction de Dieu, la bénédiction de l'univers. Vous allez pouvoir recevoir cette lumière intérieure et cette lumière extérieure, puisque ça vous a, puisque vous êtes resté dans une forme d'alignement, de sagesse, d'introspection euh, et de compassion. D'accord? Là, il y a des nouvelles très positives. Je vous dis, c'est éclairé par la lumière divine est en train d'éclairer eh bien, tout ce qui a été caché, que ce soit au niveau de l'émotionnel, que ce soit au niveau euh, de, de la société, etc. Il y a comme quelque chose qui s'illumine et qui se réveille. On parle de grand réveil ici, d'accord? On dit que c'est terminer les secrets, en tout cas que vous, dans votre vie, vous n'acceptez pas le moyen, d'accord? Le chaud et froid, hein, vous accueillez la lumière, et ce qui n'est pas dans la lumière, eh bien vous le prenez, vous le donnez à Dieu, qui lui va s'en charger, d'accord? Car nous ne sommes pas, comment dirais-je, capables eh bien, de décider à la place de Dieu ce qu'il est bon de faire. Ici, il y a eu effectivement des illusions, des trahisons, de la perte, du vol, d'accord? Et on voit que c'est terminé puisque le soleil, effectivement, éclaire, éclaire la situation, éclaire les troubles qu'il y a pu avoir sur votre chemin. Ici, on est dans la récompense, on reçoit, eh bien, tout simplement, le plus important qui est essentiel, c'est la tranquillité, la paix de l'âme. C'est ce qui peut c'est ce qui va vous permettre, eh bien, de cheminer sur votre mission de vie, sur votre parcours, hein, et ça évitera effectivement les turbulences ou les personnes qui vous mettent les obstacles. Et comme je vous disais tout à l'heure, il y en aura toujours, mais c'est quelque chose que la source aujourd'hui nous permet, grâce à notre ouverture, grâce à notre éveil spirituel, la source nous permet de voir avant que les événements se manifestent au niveau de l'adversité, et surtout elle nous protège de cela. D'accord? Il y a vraiment ces idées de protection, hein, et puis vraiment de fin de trahison, puisque il y a comme un réveil, et il y a des personnes qui ont vraiment insisté pour maintenir le voile de l'illusion autour de nous, autour de vous. Mais ici, c'est vraiment des énergies de lumière, puisque vous êtes dans l'amour inconditionnel de Dieu, dans l'amour, hein, vous êtes dans le viseur, on me dit, vous êtes dans le viseur de la source de Dieu, et il ne vous lâchera pas, il ne nous lâchera pas. Vraiment. Ici, je parle à des personnes qui ont vraiment la foi, et en tout cas qui sont en chemin de foi, qui sont en compréhension, qui sont en ouverture de cœur. Et là, vraiment, l'univers vous dit, vous êtes dans le viseur, hein, et en fait, et on est soutenu comme ça, comme soulevé, et vraiment dans cette énergie d'amour inconditionnel. Il y a eu beaucoup de pleurs, nous avons beaucoup pleuré ce mois de janvier. Euh, et c'est vraiment, c'est un nettoyage justement. Donc si des personnes ont encore des choses à libérer, eh bien ne gardez rien en vous et pleurez. Laissez aller ces larmes d'émotion qui se libèrent, et qui vous permettent d'accueillir la joie. D'accord? Même si c'est de la tristesse, l'émotion, on avait bien vu que le soleil allait un peu ébouillanter toute cette eau stagnante qui a pu avoir pendant un certain temps. Et là, en fait, avec cette mise en lumière sur toutes ces émotions, eh bien, vous pouvez vous libérer de cette boue, comme on dit, hein, de cette eau stagnante, et dans ses puanteurs. Eh bien, ici, vous allez pouvoir justement, et on vous encourage à la laisser eh bien, jaillir comme ça, euh, pour vous permettre de faire place neuve dans votre cœur. D'accord? C'est très important de ne pas garder, que ce soit de la colère, de la colère, de la tristesse. De toute façon, c'est souvent
mêlées, mais et les peurs, euh, c'est de laisser aller toutes ces pleurs, toutes ces larmes qui se transforment en larmes de joie. Voilà, ça c'est vraiment très important puisque c'est une émotion qui lave l'âme. Hein, les larmes lavent l'âme. Purée, j'ai du mal. Parce qu'on me parle de larves ici. Ouais, on me parle de larves, puisque les larves, voilà, c'est tout ce qui est rampant dans l'obscurité, dans ces profondeurs obscures, hein, d'accord, et qui sont là. Donc voilà, ça va nettoyer aussi les formes de larves qui sont à l'intérieur de vous. Ok, merci les guides, merci la source. Voilà. Soyez courageux, la vérité conquiert tout. D'accord? Il y a de grandes protections et soyez vraiment dans la foi et dans l'amour de la source de l'univers. Soyez certains que vous allez recevoir énormément de bénédictions. Soyez vraiment dans l'amour inconditionnel. Soyez dans la bienveillance avec autrui. Et vous allez recevoir des bénédictions. Défendez ce qui vous est cher. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'était vraiment de ne pas lutter constamment pour épuiser vos forces, mais déployer la flèche qui détruira l'adversité au bon moment et à l'instant qu'il y aura besoin. D'accord? En attendant, avancez sur votre chemin. Soyez déterminés pour ne pas éteindre votre lumière. Hein, saisissez les opportunités qui se présentent, donc ne lâchez rien et soyez vraiment dans cette énergie de gratitude et d'accueil pour les nouveautés, pour les nouvelles possibilités qui arrivent à vous, que ce soit des contrats, que ce soit des relations, que ce soit de l'amitié, que ce soit dans tous les domaines. Ayez l'œil aguerri, ayez le cœur ouvert pour recevoir bien, les bénédictions qui arrivent et les nouvelles rencontres, nouveaux contrats et nouvelles possibilités. Voilà, trouvez et gardez votre pouvoir. D'accord? Donc gardez le pouvoir de la détermination sur vos objectifs, de ce qui vous fait vibrer, de ce qui fait vibrer l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est tout simplement celui qui est en connexion avec le divin et qui avance sur son chemin de foi. D'accord? Et là, donc, soyez déterminés à cela. Gardez votre pouvoir. Ne laissez personne ou qui ou quoi que ce soit vous empêcher de réaliser votre mission divine. Voilà. Sauvegardez et protégez les eaux sacrées de la vie. Voilà. Donc, on est dans ce nettoyage émotionnel qui est important ici. Et justement, la libération de vos larmes, de vos émotions, vous permettent de ce nettoyage, hein, et de libérer vraiment tout ce qui est toxique, hein, et de réintégrer en fait ce qui est sacré pour vous. Apaiser les eaux troublées. Voyez, c'est ce que je vous expliquais. C'est vraiment, voilà, le calme arrive, le calme revient, mais laissez vraiment partir toutes ces rancœurs, ces, ces comportements de personnes qui ont été ignorantes à votre égard ou dans l'ignorance. Malheureusement, il y a beaucoup encore de personnes qui sont dans l'ignorance de cette vie. Donc vraiment, purifiez tout ça, soyez dans la compassion et envoyez-leur de l'amour afin que cela puisse aussi réveiller chez eux, eh bien, cette compréhension, cette compréhension que la lumière est beaucoup plus puissante que l'obscurité. Voilà. Partagez votre sagesse, hein, et éclairez de votre lumière. Tout à fait. D'accord? Donc vous êtes sur le bon chemin. Laissez vraiment
les blocages derrière vous et avancez joyeusement sur votre chemin. Vous allez avoir l'aide de la source, de Dieu, de l'univers. Vos guides, vos anges sont auprès de vous quotidiennement, à tout instant. Ouvrez votre cœur à l'amour. L'énergie la plus puissante sur cette terre, c'est l'amour. L'amour guérit tout. Ouvrez votre cœur à l'amour. Enlevez cette épée du combat, de la lutte, des rancœurs, etc. Enlevez cette épée et ouvrez votre cœur à l'amour. Seule énergie vitale, énergétique, guérisseuse, c'est l'amour. Alors, entrez dans l'espace sacré, commencez avec vos... commencez avec... faut que je mette mes lunettes là, parce que dis donc, j'ai pas de lumière ici. Conversez, voilà, c'est bien ce qui me semblait, ça n'allait pas. Entrez dans l'espace sacré, conversez avec vos alliés faits. Voilà. Donc, conversez avec la source, avec vraiment les guides, etc. Là, vous êtes inondé de lumière divine. Et puis, soyez vraiment cet enfant de la source qui vit dans son monde, comment dirais-je, eh bien, de croyance que, bien sûr, il y a cet amour qui est important, cette joie, parfois cette espièglerie, d'accord. Donc laissez vivre toutes ces énergies autour de vous. Soyez l'espace de pouvoir entre les pôles contraires. Donc on a cet équilibre qui arrive de l'ombre et la lumière, d'accord. Donc c'est comme cette intégration émotionnelle que parfois, eh bien oui, parfois nous sommes dans l'extase, dans des énergies, de vibrations hautes, de gratitude infinie. Et parfois, on peut se retrouver un peu désespéré, un peu recroquevillé sur soi, dans les peurs, dans l'intolérance, etc. Et on dit, essayez de jongler avec ces deux énergies et ça va vraiment vous permettre de trouver d'être en équilibre avec vous-même, d'accord. Travaillez sur vous s'il le faut, d'accord. Ne cessez jamais d'ailleurs, ne cessez jamais de travailler sur vous, d'accord. Allez, on va clôturer avec ça. Voilà, on a ce balayage du passé qui est important, hein, qui est en train de se faire. Donc, on balaye aussi les émotions, d'accord. Et oui, et c'est le soleil qui permet cela, d'accord. C'est la puissance du soleil qu'il y a eu dans cette lune qui permet, eh bien, effectivement, de balayer les émotions du passé, les fourberies que vous avez pu avoir dans votre vie. Voilà, tout ça, eh bien, comme on dit, on les remet à Dieu, à la source. Lui se chargera, ils se chargeront, tous se chargeront de ce qu'il y a de meilleur à faire en fonction de chacun, en fonction de chaque karma, en fonction de chaque situation vécue. Là, ici, on a vraiment ce réveil à la lumière, hein, ce soleil qui éclaire eh bien, toutes ces parts d'ombre, que ce soit les siennes ou celles d'autrui, pour une nouvelle page. Voilà, donc ce fin janvier va permettre de repartir sur un nouveau départ avec cette prise de hauteur sur février 24. En tout cas, je pense que ça va s'étaler sur beaucoup de mois constructifs pour cette année 2024. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura parlé, vous aura plu, vous aura peut-être enseigné quelque chose ou pris conscience de quelque chose. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt. Gardez la foi, ayez courage, même si parfois c'est difficile, et je le comprends et je l'entends vraiment profondément, mais il faut toujours garder la foi, et si ça ne va pas, se faire aider et se confier, ne serait-ce que se confier à une personne, à un allié, à une personne
qui est dans la compassion, une personne qui est dans la bienveillance avec vous-même. Ne restez jamais seul. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.